Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de comment partir avec ton cheval seul. J'ai pas mal de personnes en fait qui me contactent en me disant ben voilà, j'arrive à partir avec mon cheval avec d'autres, mais dès que je suis seule c'est compliqué. Je vais te donner quelques petites astuces ici pour mettre ça en place doucement avec ton cheval. Alors si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de me mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup, et n'hésite pas aussi à rejoindre ma communauté, le lien à ma page Facebook est là en dessous. Je fais aussi des analyses vidéo et j'ai une formation que tu peux rejoindre, tout est dans la descriptif ici en dessous. Alors pour revenir à mon sujet du jour, comment s'arranger pour pouvoir partir en promenade avec son cheval seul? Eh ben, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors la première chose quand on part en promenade, pour habituer un cheval, on part avec un autre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On l'habitue à être avec d'autres. Et si ça te rend nerveux de te rendre compte que tu sens que tu perds un peu le contrôle quand tu pars seul parce que ton cheval est focalisé sur ses copains de prairie, de piste ou de boxe ou de prairie, moi ce que je te conseille c'est de le faire à la main au début. Alors, si tu fais de l'éthologie, un autre conseil c'est de prendre ton licol éthologique, ta corde éthologique et ton bâton de carotte. Parce que souvent un cheval qui a peur au début en promenade d'être seul, il va s'énerver, il va te foncer dessus un petit peu et tu devrais un petit peu recadrer parce que lui il est dans l'émotion. Voilà, wow, je pars et il t'oublie. Et donc le fait d'avoir ton bâton de carotte va permettre simplement de lui rappeler que toi, tu as ton espace et qu'il ne doit pas rentrer dans ton espace et te respecter. Ça sera un contrôle en plus. Avec le temps, tu n'auras évidemment plus besoin de ça. Tu pourras aller simplement avec ton licol et ta corde. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir, et là je vais marcher un petit peu, parce qu'en fait j'ai attaché la copine de Paisley à un arbre, et je vais marcher pendant que je t'explique, parce que je vais te montrer, elle aussi, elle l'appelle, c'est ça aussi la difficulté, c'est pas juste ton cheval, c'est les autres qui disent « Eh, mon pote de troupeau, il est parti !» Voilà. Donc Paisley, réaction, il freine, il veut se retourner. Simplement, quand tu es à cheval, tu lui remets la tête droite et tu le mets en avant, tout simplement. Il n'a pas envie d'y aller et ça va passer après 5 minutes. Si ça c'est trop difficile, alors c'est que ça veut dire qu'il faut que tu descendes. Et il n'y a pas de honte en promenade de descendre de ton cheval pour aller, voilà, pour aller établir des choses au sol avec ton cheval et te remettre à cheval. Si c'est compliqué, je fais demi-tour. Si c'est compliqué, de te remettre à cheval, alors là, il faudra peut-être que tu trouves un arbre ou un tronc pour te remettre à cheval et travailler ça avant la promenade. Mais ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais pour le moment, voilà, quand tu pars en promenade, tu te rends compte que tu perds le contrôle et ça te stresse. Tu descends de ton cheval, quitte à finir ta promenade au pas. Tu remets les choses au point au sol. Toujours très important parce que le fait que tu sois à côté de ton cheval est plus attentif à toi puisque tu es à côté et il te visualise. Et si ça va bien, tu remontes. Si tu ne sais pas, tu restes au sol. Et il n'y a pas de honte. Moi, Paisley, quand je l'ai eu au tout début, tu vois là, je suis accrue en promenade, sa ponette l'appelait, alors il se bloque un peu et tout, mais voilà, c'est tout ce que ça fait au moment du départ. Et là évidemment il va vers sa copine, il a envie de courir vers elle, je vais plus devoir la retenir, mais le retenir évidemment. Et quand je l'ai eu au tout début, en fait, il faisait tout ça. Il n'avait jamais promené. Et ce qu'il faisait, c'est carrément, il faisait demi-tour et partait dans l'autre sens. Quand il était à un endroit où il avait évidemment une peur, parce que comme il était tout en émotion, parce qu'il était seul, dès qu'il voyait quelque chose, c'était panique. Et il faisait demi-tour. Et j'ai pas eu de problème. Ce que je faisais, c'est que je descendais de cheval, je l'avais à la main, et je passais à côté de ce qui lui faisait peur. Je lui montrais les choses qui lui faisaient peur. Et d'ailleurs, ça, je te renvoie vers une autre vidéo. Si dans mes vidéos, dans ma chaîne, il y a une vidéo qui explique les peurs au sol. Et j'allais vers l'exercice, la chose qui lui faisait peur et je passais. Et puis une fois que j'avais passé, je me remettais à cheval. Et regarde maintenant,
Je suis à Cru en promenade avec sa copine qui l'appelle et il est très sage. Donc c'est faisable. Voilà, tout est faisable, c'est une question de temps et de persévérance. Donc si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas le petit pouce, merci et à bientôt.